Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Embellir, rajeunir, corriger des défauts importants, mais aussi scandale sanitaire, buzz sur les opérations ratées, la chirurgie esthétique n'a pas toujours bonne image. Alors comment cette pratique a-t-elle évolué ces dernières années et quelles en sont les limites ? Eh bien j'accueille pour en parler le docteur Fahd Bensliman, chirurgien esthétique et fondateur de Face & Body Clinic. Bonjour Fahd. Bonjour Agnès. Fahd, vous êtes installé à Casablanca depuis 30 ans et vous êtes expert en neuroesthétique. Quelle est votre vision de la chirurgie esthétique ? Je pense que la chirurgie esthétique est une très belle spécialité lorsqu'elle est bien indiquée et je pense que tous les écarts arrivent justement lorsqu'on est en dehors des bonnes indications. Ces 30 ans d'expérience qui vous ont permis de prendre du recul aussi à travers les gens que vous avez pu côtoyer ou les opérations que vous avez peut-être pu faire ? Tout à fait, mais surtout à travers les études que j'ai faites, notamment en neurosciences, en anthropologie, en histoire de l'art, qui m'ont permis de comprendre ce qui n'est pas enseigné dans les écoles de chirurgie plastique ou esthétique. Un concept peut-être de beauté artistique. Voilà, tout à fait. Prenons l'exemple du regard pour lequel j'ai identifié le schéma conceptuel suivant. Nous avons deux courbes parallèles rapprochées, surmontées d'une large zone lumineuse et convexe. J'ai vérifié ce concept artistique à travers les beautés contemporaines, mais aussi sur les modèles de beauté historique, ce qui confirme son intemporalité. J'applique donc ce concept artistique sur mes patients qui consultent pour une blépharoplastie. Au lieu d'enlever la peau, ce qui creuserait leurs paupières et leur regard, je reproduis ce concept de courbe et de luminosité. Alors, j'ai appris en faisant des recherches pour préparer cette interview que depuis 2019, les 18-34 ans sont ceux qui ont le plus recours à des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique. Alors, plus qu'une tendance, on peut même dire que c'est un véritable phénomène de société. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ces âges-là, une fragilité mentale peut-être à prendre en compte, surtout avec l'explosion des réseaux sociaux ? Bien sûr qu'il y a un risque et à partir de 2019, comme vous l'expliquez, c'est dû essentiellement au Covid où les personnes sont restées chez elles, elles ont commencé le télétravail et elles ont commencé donc les patients ont commencé à nous dire qu'en se voyant sur leur ordinateur, eh bien, l'image qui leur était envoyée n'était pas ce qui pouvait leur plaire. Additionné à cela, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et nous avons malheureusement ce pourcentage. Et vous, peut-être votre spécialité aussi en neuroesthétique vous permet de prendre en compte ces fragilités que peuvent représenter certains patients et les guider au mieux dans l'accompagnement ? Disons que, il y a deux choses. Il y a le côté psychologique et j'estime que je dis non chaque année à plus de 50% des patients qui viennent consulter. Ça, c'est une chose. Pourquoi ? Soit qu'il y a une fragilité psychologique, soit qu'il n'y a pas d'indication. Soit oui, l'indication est là, mais leur état physique ne permet pas de les opérer en toute sécurité. Donc plus de 50%. Donc c'est une véritable éthique aussi de votre part que de guider ces patients au mieux. Oui, je fais de mon mieux dans ce sens. Alors la beauté, c'est un concept complexe et subjectif qui peut être interprété de bien des manières selon la culture, les époques, mais aussi les individus. Vous avez une vision artistique, harmonieuse de la beauté. C'est rare pour un chirurgien ? Écoutez, je ne sais pas, mais pour ma part, c'est parti d'un constat, d'une déception après ma spécialité il y a 30 ans, où il n'y avait pas d'enseignement de perception visuelle, de beauté, de ce qui était plaisant à regarder. Et donc j'ai dû m'engager dans une recherche de plusieurs années, ça fait plus de 2 décennies, pour comprendre quelles étaient, les limites vers lesquelles je pouvais pousser et qu'est-ce que je ne devais pas faire afin d'éviter le fake. Donc c'est l'expérience qui vous a permis aussi d'acquérir un certain recul sur votre pratique ? L'expérience et beaucoup d'études, en tout cas des études en dehors de la chirurgie plastique et de la médecine. Des études en neurosciences notamment ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on assiste à un boom de la médecine esthétique avec des technologies innovantes et puis des pratiques aussi qui éloignent de plus en plus le recours au bistouri. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, moi j'ai une comparaison que je donne souvent à mes patientes. On ne peut pas construire qu'avec de la peinture et des plâtres. Donc on ne peut pas dire, moi je ne veux pas de chirurgie, je ne veux que de la médecine esthétique. Cela reviendrait à demander à un architecte de construire sans béton armé, sans ciment et sans sable. Donc il y a des choses qu'il faut construire et où le passage par la chirurgie est obligatoire. Et puis, il y a d'autres choses qui sont pour moi l'équivalent de la peinture et des plâtres, où la médecine esthétique a toute sa place. Du rafraîchissement. Du rafraîchissement. Sans rénovation. Sans rénovation. Alors, 30 ans d'expérience dans un domaine en mouvement perpétuel, c'est pas rien. Comment vous voyez la suite, Fad ? Écoutez, la suite, ce qui vient, c'est extraordinaire parce que je me rappelle quand j'ai commencé à étudier ces concepts artistiques de beauté, c'était un travail manuel d'observation, de belles photos, de personnes jeunes, etc. Et aujourd'hui, je suis engagé dans un projet justement d'intelligence artificielle avec une société à Sunnyvale, dans la Silicon Valley, et cela permet d'accélérer l'étude et de gagner un temps absolument extraordinaire. Un temps précieux. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange, Fad. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.